passe de l'hôtellerie au commerce. Nous sommes maintenant en ligne avec le fondateur de Fago. Bonjour Nicolas Rohr, vous êtes donc le fondateur de cette jeune marque de vêtements. Vous avez quitté Paris il y a quelques temps pour installer votre siège du côté de Nantes. Plusieurs boutiques maintenant dans toute la France, 80 salariés au total je crois. Vous avez écouté le chef de l'État hier. Quelles conséquences, quelles conclusions vous tirez de tout ça, même si on n'a pas encore toutes les précisions? Quelles mesures vous allez prendre? Est-ce que déjà vous avez mis en place d'ailleurs des nouvelles mesures là? Oui, absolument. Alors, du coup, effectivement, vous avez bien parlé de 80 personnes chez Fago, 60 personnes qui sont en boutique, donc les boutiques, les 28 boutiques Fago qui sont dans les centres-villes des grandes villes en France, et 20 personnes qui sont au siège, donc à Nantes, qui travaillent dans les fonctions support. Et le premier constat, évidemment, c'est que c'est dramatique parce qu'on se reprend un deuxième confinement dans la même année. Évidemment, la santé est prioritaire, donc on a mis des actions très concrètes. Donc les boutiques seront fermées ce soir. Les boutiques seront fermées avec du coup 60 personnes qui seront au chômage total chez eux. Et après, donc, on est en train de mettre en place des mesures de télétravail complètes pour nos salariés du siège. Seulement 3 personnes viendront bosser au bureau parce que on ne peut pas les enlever de leur matériothèque. Toute la création en fait chez Fago doit rester au siège. Donc, encore quelques personnes au siège, Nicolas Rohr, fondateur de Fago, mais globalement, à vous écouter, on comprend qu'avec ce reconfinement, votre activité, votre entreprise, elle va être quasiment à l'arrêt là. La seule source de revenus sera le web, uniquement, si la logistique suit, si la logistique tient et ne se confine pas. Ce qui avait été un gros sujet lors du premier confinement, une peur énorme pour nous, c'était que notre logistique tombe en disant on ne peut pas assurer, on arrête. Et pour nous, ça serait inconcevable que ça ne se passe pas, que ça se fasse pendant ce confinement, quoi. Ça veut dire qu'il faut tout miser maintenant sur la vente en ligne pendant les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être le prochain mois, peut-être même plus. Et voilà, et surtout ce qui me fait peur, c'est le peut-être même plus. Aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans cette logique de peut-être même plus qui nous fait peur, parce que ça ressemble quand même beaucoup au premier confinement. Et malgré tout, en fait, pendant le premier confinement, on s'était dit, à la limite, c'est grave, mais heureusement que ça ne se passe pas pendant Noël. Et ben voilà, là, ça y est, on y est, on est aux portes de Noël. Noël chez Fago et l'ensemble des commerçants, c'est quasiment 30% de l'année. 30% de l'année qui se joue sur un mois et quelques. C'est grave, voilà. C'est grave, c'est dramatique, ça fait peur. On voit que de grosses entreprises de notre secteur se cassent la figure complètement, tombent à l'arrêt, quoi. Arrêtent des structures comme Célio, qui sont des énormes structures, des géants. Donc ça nous fait peur, en fait. Forcément, avec Fago, une seule chose qui nous fait tenir, c'est de se dire qu'avec Fago, avec la collection que l'on développe qui est en matière recyclée, au moins une chose est bonne pour l'environnement. Parce qu'il y a une chose qui avait été le seul point positif du confinement, c'est qu'on avait reculé de 15 jours le jour où en fait on consomme plus de ressources que la Terre nous en offre. Voilà, c'est le seul truc positif du confinement. Bon. Le reste, c'est négatif. Nicolas Rohr, on donne la parole à tout le monde sur BFM Business, les chefs des grandes entreprises, des plus petites entreprises comme la vôtre, jeune entreprise que celle de Fago. Vous faites partie de justement ces boîtes qui sont les plus touchées, les petits commerces. Vous êtes une jeune marque en plein développement. Le dernier peut-être, c'est l'ouverture au mois d'août d'une nouvelle boutique du côté de Vannes. Ces projets-là de développement, ils sont tenables encore aujourd'hui? Eh bien justement, il faut qu'on les tienne. En fait, il faut qu'on les tienne parce que c'est très important de ne pas reculer, de se dire que nos projets en cours en fait doivent voir le jour. En revanche, il y a une chose qui est grave, c'est que si Noël se passe pas, par exemple, la boutique de Vannes va être terriblement impactée, terriblement. C'est notre gros mois, le mois de décembre. Donc, si ce confinement est fait pour permettre que Noël se passe bien, ok. Mais on a de plus en plus de mal à y croire et on a vite envie d'être au courant de la sauce à laquelle on va être mangé. Et puis surtout pas un troisième reconfinement peut-être début 2021 parce que là ça mettrait peut-être vraiment en danger la pérennité de votre entreprise. D'un mot. Oui, et la pérennité en fait de toutes les entreprises d'une manière générale parce qu'on voit que l'État nous demande de l'aide en continuant le télétravail massivement et en même temps, du coup, si on n'arrive pas à avoir une activité économique, et la personne des hôtels en parlait juste avant, pérenne, en fait, ça ne marchera pas, quoi. L'État ne pourra pas non plus nous brancher éternellement. Merci beaucoup Nicolas Rohr, fondateur de Fago, pour votre témoignage en direct sur BFM Business.